Quel est le point commun entre le célèbre compositeur russe Piotr Tchaïkovski et la ville de Montbéliard? La réponse se trouve ici, au cimetière du Bas de la Cité des Princes, où repose une certaine Fanny Durbach, décédée en 1901. Je vous explique tout ça. Fanny Durbach a été la gouvernante de Piotr Tchaïkovski, le créateur du Lac des Cygnes et de Casse-Noisette. C'est elle qui l'a éveillé à la poésie et à la musique dès l'âge de 4 ans. Fanny est née en 1822 à Montbéliard et elle a 22 ans quand elle rejoint la Russie et la ville de Votkins, située dans l'Oural. Elle a été recrutée pour prendre en main l'éducation d'un très jeune enfant nommé Piotr Tchaïkovski. À cette période, de nombreux habitants du pays de Montbéliard migrent temporairement en Russie et sont dénommés les Russiens. Une pratique née après le mariage de l'une de leurs princesses, Sophie Dorothée de Wurtemberg, avec le futur tsar Paul Ier. Durant 4 ans, Fanny Durbach apprend le français et le solfège au jeune Tchaïkovski, qui va devenir l'un des plus grands compositeurs de son époque. Alors que la mère de Piotr était distante avec son fils, Fanny noue une relation quasi maternelle avec celui qu'elle surnomme Petya. Fanny et Piotr, après avoir été séparés en 1846, continuent d'échanger, puis se perdent finalement de vue alors que la préceptrice est retournée vivre à Montbéliard. C'est là qu'elle apprend, en 1893, la présence à Paris d'un compositeur nommé Tchaïkovski, mais sans savoir qu'il s'agit de son ancien protégé. Elle décide alors de lui écrire. Fanny Durbach a participé à l'éducation du jeune Piotr Tchaïkovski et tente de renouer avec lui. Elle a alors 70 ans et vit ici, à Montbéliard, avec sa sœur, au 28 de l'actuelle rue Clémenceau, alors dénommée rue des Granges. Fanny Durbach reçoit non seulement rapidement une réponse de son Piotr Ilitch Tchaïkovski, mais elle a en plus la surprise de recevoir peu après la visite d'un compositeur au sommet de sa gloire, qui est venu en train dans la Cité des Princes, entre des représentations à Paris et à Berlin. Tchaïkovski passe 2 jours avec Fanny Durbach et tous deux retrouvent immédiatement leur complicité d'antan. L'artiste redécouvre son enfance et vit, selon ses propres termes, un moment d'enchantement à Montbéliard. Après ces chaleureuses retrouvailles, tous deux échangent par courrier mais ne vont plus jamais se revoir. Moins d'1 an après sa visite montbéliardaise, Piotr Tchaïkovski meurt à Saint-Pétersbourg dans des circonstances troubles. Un deuil et des obsèques nationales sont décrétés dans son pays. Fanny Durbach, avant de décéder à son tour en 1901, rencontre le frère du virtuose et lui confie ses souvenirs et lui cède les cahiers d'exercices rédigés par son protégé qu'elle avait précieusement conservés. Autant d'éléments que le musée Tchaïkovski, situé près de Moscou, utilise encore aujourd'hui pour raconter l'enfance de l'un des plus grands artistes de son époque. Fanny Durbach, de par sa proximité avec Piotr Tchaïkovski et son implication dans son éveil artistique, est entrée dans la postérité. Sa tombe au cimetière de Montbéliard a toujours été entretenue et attire de nombreux curieux. Il se dit même que c'est la plus visitée, même si les lieux ne manquent pas de personnalités célèbres, comme le colonel d'Enfer-Rochereau ou le baron de Chabot-Latour. Mais ça, ce sont d'autres histoires que nous aurons explorées. Abonnez-vous pour découvrir d'autres lieux, personnes et événements du Nord-Franche-Comté.